Chers amis qui nous suivez jusqu'au peut-être dernier week-end du mois de juin, nous voici réunis, Édouard, Michel, Alain et moi-même, pour lire ensemble l'Écriture, pour lire l'Évangile de dimanche prochain. Donc dimanche prochain, 7 juin, c'est la fête de la Sainte Trinité. Et dans les lectures de l'année A, l'Église a choisi le passage de Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Donc vous pouvez prendre votre Bible ou votre portable ou le texte Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Nous allons d'abord entendre la lecture de ce passage, qui est assez court, et Édouard va nous le lire, et nous pouvons laisser sonner à nos oreilles ce qui nous touche un peu, qui nous surprend, et nous continuerons ensuite la lecture ensemble. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas condamné. Qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, nous prenons quelques minutes pour laisser résonner en nous ces paroles, peut-être les relire tranquillement et noter ce qui nous touche davantage ou ce qui nous paraît difficile à comprendre. Voilà, tout simplement. Maintenant notre lecture commune. Alors, nous accueillons dans le groupe Alain, qui est membre de la communauté. Olivier est parti pour quelques jours de vacances et des ministères qu'il a à l'extérieur. Donc, merci Alain de lire avec nous l'Écriture. Et dans ce chapitre 3 de l'Évangile de Saint Jean, qui est un entretien que Jésus a avec Nicodème. Voilà. Donc chacun de nous peut prendre la parole maintenant, comme à l'habitude. Moi, je dirais d'abord mon étonnement que, en général, pour la fête de la Sainte Trinité, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, il n'en est pas question dans le texte. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le monde, il y a celui qui croit, celui qui ne croit pas. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Enfin, il y a des choses importantes. Le Saint-Esprit, c'était dimanche dernier. On en a beaucoup parlé, à la Pentecôte. Ouais. Et alors,
ils ont peut-être, comme il y a les années A, B et C, il y a des années où on en peut-être, parle plus. il y a des années, ça baptisez fait les au mieux. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a tout ça. Là, non, on n'a pas ça cette fois-ci. Voilà, on a autre chose. Ce qui est le plus étonnant, enfin, moi aussi je suis un peu étonné que ce soit ce passage-là qui ait été choisi, d'autant plus que le verset juste avant, c'est afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Alors, et ça termine, le passage que nous avons là, ça se termine parce que il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Alors, il y a bien la question de croire, croire et entrer dans la vie qui ne finit pas, ou bien ne pas croire et du coup se trouver en difficulté, quoi. Alors, c'est au plein cœur de la réponse de Jésus, enfin de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Et c'est étonnant que ça soit séparé de l'ensemble du contexte. Du coup, c'est un peu difficile, quoi. Et donc, c'est centré là sur le rapport de Dieu au monde et le rapport entre le monde et Dieu et celui qui croit et celui qui croit pas. Enfin, donc, de fait, il y a la question de la foi, croire et du coup être. Alors, la traduction qu'a lu Édouard, c'est être condamné, alors que il y a une autre traduction qui dit il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Qui croit en lui n'est pas jugé et non pas condamné. Donc on voit bien qu'il y a difficulté, au moins des difficultés d'interprétation du texte quand même. Alors par contre, si on n'y parle pas de l'Esprit Saint, on y parle du Fils unique, répété 2 fois, verset 16, verset 18. Alors, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils l'unique engendré. » Alors l'unique, ça fait penser à Abraham, qui a été jusqu'à donner son fils Isaac. Et là, on a un acte tout à fait fondamental dans la foi. Quand on visite, j'ai eu la chance de visiter des synagogues en Palestine, en Terre Sainte, la synagogue du 5e siècle, il y a un motif qui est très central, et c'est le sacrifice d'Isaac, enfin la ligature d'Isaac. Et ça, c'est ce qui nous est dit là, c'est-à-dire le don du Père, et qui est le Fils unique. Et ça, c'est une affaire capitale, enfin, de parler, donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint, de parler du Fils unique. C'est tout à fait fondamental. C'est pas une métaphore, enfin, c'est un acte de foi, quoi. Le texte est un peu court. Moi, je suis un peu favorisé parce que j'ai la traduction liturgique, si j'ose dire, et donc il y a une explicitation de la Trinité dans les 2 autres lectures, mais elles sont, en tout cas dans la parole que le prêtre parfois reprend à la messe et qui vient de Saint Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous. Ça appartient à la seconde lecture de la liturgie de dimanche. Mais je crois que ce texte est riche quand même, au sens trinitaire, parce qu'il pose 2 questions, me semble-t-il. C'est que il y a une distinction entre Dieu et son Fils unique. Donc, en calcul, simplement, ça fait 2. Mais qui aborde la question de la Trinité est toujours confronté à un petit jeu mathématique. Il ne faut pas réduire la Trinité à un jeu mathématique, mais au nombre 3. Et donc, où est le 3, le 3e, comme disait Édouard, celui qui est caché, c'est le Saint-Esprit. Et dans certaines études qu'on peut lire de temps en temps, mais qui sont compliquées,
et je ne sais pas si je saurais m'en souvenir, mais on dit que dès que deux personnes sont posées l'une en face de l'autre, implicitement, il y a une troisième personne. C'est-à-dire, si elles s'aiment, c'est qu'il y a un lien. C'est la définition du Saint-Esprit, c'est que il est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Et donc, dans cette grande décision, comme dit saint Ignace d'ailleurs dans les exercices, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc il a décidé de donner son Fils. C'est pas un abandon. Enfin, il a quand même quitté la gloire trinitaire pour aller au fond des choses, c'est-à-dire dans le monde. Ça, il y a quelque chose de fort dans le texte sur ce point-là. Je crois que pour prolonger sur cette ligne-là, la place de l'esprit qui n'est pas nommé, c'est dans le don. C'est l'acte de donner qui est l'acte qui révèle l'esprit, quoi. Le Père qui donne le Fils, cet acte de donner, c'est ça, la révélation de l'esprit. Et nous sommes pris là-dedans, dans la mesure où nous accueillons ce don. Nous sommes pris dans l'esprit dans la mesure où nous accueillons le don du Père, quoi. Il y a le fait de donner, du don, et il y a aussi le fait d'aimer. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Donc tu disais quand deux personnes s'aiment, je veux dire, voilà, là il y a une très forte insistance sur l'amour du Père, de Dieu, là, pour le Fils. Ça, ce que tu dis, Jean-Marc, ça renvoie complètement dans la lettre aux Romains. Vous pouvez aller voir ça, au chapitre 8. Chapitre 5, verset 8 de la lettre aux Romains, de l'Épître aux Romains, voilà ce qu'il dit. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Voilà. Le don du Fils, qui est le don de l'amour qui nous sauve, quoi. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Il vient dans le monde pécheur. Ça aussi, c'est un acte de l'esprit. Et c'est la preuve que Dieu nous aime. Exactement. C'est ça. Le Fils est la preuve. Il est la preuve de que Dieu nous aime. Voilà, tout à fait. Et qu'il aime le monde. Et qu'il aime le monde. De tout temps. Il a tellement aimé le monde. Il y a un petit passé là, mais qui nous dit, peut-être on peut deviner, que s'il a tellement aimé le monde, c'est qu'il en est le Créateur. Il est le Père de tout le créé. Et donc, s'il détache aussi, s'il envoie le Fils, c'est pour c'est une question, c'est comment sauver ce monde qu'il aime beaucoup et qui, par ailleurs, s'est éloigné, dans certaines de ses créatures en tout cas, de son projet d'amour, en tout cas, ne lui répond pas directement, quoi, ou ne lui a pas répondu directement. Et juste avant ce que citait Michel dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, il est dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. » Voilà. Il place le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit que l'amour est répandu dans nos cœurs. Pas la première lecture. C'est Corinthiens, première lecture. Mais le monde a une grande présence dans ce petit passage. Il est cité 4 fois. C'est vraiment là que ça se passe. C'est-à-dire le grand mystère de Dieu, le don de Dieu, l'amour de Dieu, c'est là que c'est là que ça se passe, c'est là que ça se voit, c'est là où ça se voit pas, mais il y a on en a déjà parlé, mais il y a déjà cette dimension, il y a aussi cette dimension du monde. Dans le monde, il y a à boire et à manger, oui. Il y a de tout. Mais néanmoins, Dieu aime ce monde. Ouais. Dieu a tant aimé le monde, en sachant très bien qu'il y a à boire et à manger, quoi. Enfin, Alors, c'est pour ça que dans le monde, il y a celui qui croit et celui qui ne croit pas. Voilà. Il y a les deux. Voilà. Il y a tout ce joli monde qui est là, mais il y a les deux. Avec peut-être une belle indication sur la question du jugement. Oui. Puisqu'on prend ces traductions-là, on peut prendre condamné, mais Non, condamné et jugement, mais le mot jugement ici est avec un petit majuscule. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Ouais.
c'est-à-dire probablement le jugement dans l'histoire de chacun d'entre nous, mais c'est peut-être une allusion aussi au jugement, au retour du Christ, et à ce retour où l'histoire se termine, quoi. Et on comprend malheureusement souvent ce jugement comme une condamnation. Oui. Or, justement, ce texte nous dit que c'est celui qui ne croit pas, qui quelque part ne parvient pas à se mettre dans la mouvance du Sauveur, puisque le Fils unique est un Sauveur. C'est pas le Sauveur qui le condamne. Ouais. Je trouve que ce point exprime une miséricorde quand même. Ce n'est pas Dieu qui revient pour jeter tous les faits d'armes du monde, mais quand il reviendra, et chaque fois qu'il revient dans le temps, dans nos vies, eh bien, il dit quelque chose de son désir et de sa force de nous sauver. Et c'est à nous librement à consentir à ce salut. Donc c'est nous qui nous jugeons face au Christ ou face au Fils unique qui a tout donné. Je trouve que c'est très, très important. Oui, et puis il y a en nous cette racine archaïque que finalement le jugement est identifié à la condamnation de nous par l'autre, donc c'est l'autre qui est méchant, et alors que cette parole, qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, ça dit quelque chose. Il y a des paraboles de Jésus dans l'Évangile sur le refus qui vient de nous. Donc quelque chose, un don nous est offert, mais si nous ne le recevons pas, ben, c'est que nous le refusons. Et par le fait, si quelqu'un nous dit viens et que on reste chez nous, qu'on sort pas, ben, c'est ça la condamnation, c'est ça le jugement. Alors c'est pas la faute de l'autre. Il nous a dit viens, mais c'est un peu comme avec un enfant qui boude. Si on lui dit viens et qu'il reste dans sa bouderie, ben c'est ça la condamnation. C'est-à-dire il n'entre pas dans la fête. Le fils aîné, on en parlait la dernière fois, parce qu'il y avait la même chose la dernière fois, dimanche dernier. Le fils aîné qui est invité par son père à entrer dans la fête de son frère plus jeune qui est revenu. Ben, il refuse, il veut pas rentrer. Alors, le père, qu'est-ce qu'il peut dire? Il est face à une liberté qui refuse. Enfin. Ça va loin d'ailleurs, parce que ça va jusqu'à... c'est une question de vie ou de mort, quoi. De vie ou de mort intérieure. Celui qui croit, pour qu'il périsse pas, quoi. Le désir de Dieu, c'est que le pécheur ne meure pas, quoi. Voilà, qu'il soit sauvé de la mort. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la foi qui est de l'ordre du refus, qui est de l'ordre du refus de la vie, quoi. Le refus de recevoir la vie d'un autre. Je ne veux pas de cette vie-là, quoi. C'est pas. Alors ça peut aller jusqu'à le désir de se donner à soi-même la vie, mais là c'est quand même. Je crois que c'est fort, ça, pour moi. Il a donné son Fils au monde pour que tout homme qui croit ne périsse pas. Ne veut pas la mort. Dieu ne veut pas la mort. C'est le désir de Dieu, ça. Qu'on vive. C'est que le monde soit sauvé, Oui. non pas condamné, mais sauvé, non pas jugé, mais sauvé. C'est ça, on rappelait Saint Ignace, mais tout l'enjeu de l'incarnation. C'est le mystère de l'incarnation. Alors, il y a un théologien allemand, je crois c'est Moltmann, je crois, qui dit que la Trinité, en fait, elle apparaît au moment, c'est sur la croix, qu'on peut, c'est dans le rapport du Père et du Fils qui se donnent l'un et l'autre sur la croix, finalement, qu'on peut parler, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de la Trinité, du rapport du Fils de l'Esprit. C'est très... Bon, je n'ai pas le temps, puis je ne retrouverai pas l'argumentaire, mais je trouve que c'est très éclairant, ça aussi. Alors c'est tout homme aussi, pour que tout homme qui croit en lui, tout homme,
C'est-à-dire, ça s'adresse à tout le monde. Oui. À chacun, pas aux juifs spécialement, pas aux païens, enfin tout homme. Et Jésus parle à Nicodème, qui est un notable juif. Oui. Et Nicodème qui ensuite va disparaître et va réapparaître À la fin. au moment du jugement de Jésus et Ah, à la mais- croix. Même avant, il dit, c'est lui qui est Nicodème qui dit, dans notre loi, on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir Entendu. entendu. En Alors jugeant. les autres lui disent, alors quoi, t'es de son côté aussi, toi? Et puis il revient à la fin pour apporter 30 kilos d'aromates. Oui, oui, oui. 30 kilos, c'est beaucoup. Mais en fait, ce qu'il lui dit, c'est que tout homme, Tout homme. c'est pas que les juifs, Non, voilà. c'est tout homme. Tout homme. Il dit ça à un juif ouvert, manifestement. Mais c'est tout homme. Et ça se passe dans la nuit, puisqu'il vient le trouver de nuit. Il vient trouver Jésus, Nicodème, il vient trouver Jésus de nuit. Alors cette parole-là, elle est dite dans la nuit, et juste après, c'est le jugement, le voici, la lumière vient dans le monde. Une parole qui a pour fonction, pour mission, pour espérance d'éclairer celui qui la lit et qui l'écoute. Oui, parce que ce tout homme qui s'adresse à un juif, qui est maître en Israël, comme il est dit, Jésus lui répondit avant, là, tu es maître en Israël et tu ignores ces choses. Et là, au fond, il lui ouvre l'universalité, Oui. tout homme, dans le monde. Oui, les nations. Et dans l'écriture sainte, ou l'Ancien Testament et le Nouveau, l'Évangile d'aujourd'hui, normalement on perçoit la présence ou la preuve que la Trinité existe à travers un sujet ou un complément. Enfin, la distinction de deux personnes, on dirait dans notre langage maintenant, même si le mot personne n'est pas dans l'Évangile. Et concrètement, cette distinction apparaît aussi quand il y a, je veux souligner, il y a un nom, il y a un mot qui désigne. Alors si on prend le mot Seigneur, il peut désigner Seigneur Esprit Saint, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Tandis qu'ici, l'utilisation du mot Dieu est indicative d'une distinction avec le Fils unique. Dans le credo, on dit l'Éternel, enfin, non pas créé, mais engendré. Donc, le Fils unique, son statut, c'est d'être engendré éternellement par le Père. On ne dit pas le Père, mais on dit Dieu. En tout cas, on a cette distinction. Et alors, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a quelque chose qui est très intéressant quand même, du fait, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce fameux nom de Dieu traverse toute la Bible. Alors, d'abord pour ne pas le prononcer, et puis dans le Fils unique, Jean n'en parle pas pour l'instant, il aurait pu dire le petit nom de la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire Jésus. Il ne dit pas. Moi, je crois qu'il ne dit pas parce qu'il veut établir une égalité de dignité, de statut divin entre le Fils unique et Dieu. Le nom du Fils unique de Dieu. Et le nom Non, qu'on ne prononce pas. qu'on ne prononce pas, mais que nous, Mais qui parce que signifie... si on apprend à le connaître et qu'on a la foi, on peut dire Jésus ou Jésus-Christ, quoi. Là, il met les points sur les i, autrement dit. Je crois. Avec Nicodème. À sa manière, qui est Oui. toujours riche, complexe pour Jean, je trouve. C'est-à-dire, oui, c'est ça. En plus de ça, quand on prend les mots tels qu'ils sont, là, de fait, il n'est pas dit le Père, mais il est dit Dieu. Dieu a donné son Fils, mais si c'est son Fils, c'est que du coup, il est son Père. Quoi. Oui. Donc, mais sans que ça soit dit, c'est quand même dit, quoi. Voilà. Oui. Comme Mais c'est vrai, l'Esprit Saint le nom, donné. le nom, Non. c'est très important. Ouais. Comme Mais comme tu disais au début, que l'Esprit Saint est nommé ici de manière Dans le don. implicite dans le verbe aimer et dans le verbe donner. Le mot don est une qualification, c'est un des noms de l'Esprit Saint selon saint Thomas.
Esprit Saint. Mais selon Saint Jean, avec la Samaritaine aussi, d'une certaine Oui. manière, si tu savais le don Don de de Dieu et vient après tout de suite, quoi, tout le monde pense à l'Esprit Saint. Non. Voilà, donc nous allons arrêter là notre lecture en cette fête de la Sainte Trinité et vous laisser méditer, ruminer, prier, appeler l'Esprit Saint, le Père, le Fils pendant ce dimanche et nous nous retrouverons donc dimanche prochain pour l'évangile de dimanche prochain. Au revoir.